aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur comment faire des reliures japonaises. Alors, dans ma vidéo sur comment décorer les diary journal de Craft Sensation qui sont vendus chez Action, je vous avais montré des petits notebooks comme ça, à ajouter à la fin de vos planeurs pour les accessoiriser. Mais je vous avais pas fait de tuto sur comment faire la reliure japonaise comme ça. Alors, la marque Wear Memory Keeper a sorti dans sa collection Journal Studio il n'y a pas très longtemps ça. C'est le journal, le Book Binding Punch Guide qui sert à faire les reliures beaucoup plus rapidement parce que faut savoir que tout ce qui est reliure de carnet, c'est pas eux qui l'ont inventé, ça existe depuis très longtemps, mais ça prenait un petit peu beaucoup de temps à faire et grâce à cet outil, on peut le faire beaucoup plus rapidement. Alors, moi, j'ai utilisé que du papier de chez Action pour faire ça. Donc la couverture, j'ai décidé de le faire avec un très joli papier comme ça. C'est un papier rose nacré avec qui est légèrement embossé. Et il est assez épais. Je ne saurais pas vous dire quel grammage puisqu'ils n'ont pas écrit sur le paquet. Mais ça provient de ce paquet-là. C'est les Fancy Paper de chez Action. Je pense que celui-là, ça doit être le métallique Coated Paper. Là. Ça doit être celui-ci. Voilà, ça doit être du papier métallique légèrement, hein, mais très légèrement gaufré en fait. Voilà. Et pour les pages intérieures, j'ai pris du papier d'imprimante normale coloré de chez Action. Vous avez les papiers d'imprimante de 80 grammes par mètre carré là, de couleur pastel. Et j'ai choisi des feuilles jaunes. J'ai pris 12 pages, 12 feuilles je veux dire. Donc ça fera un carnet de 24 pages. Et j'ai coupé toutes mes feuilles avec un massicot. Celui-là, c'est le Trim & Score de chez Wear Memory Keeper. Et moi, là, c'est des pages de... J'ai fait des pages de 15 cm sur 17 cm. Voilà, mais sinon, vous faites les dimensions que vous voulez. Vous mettez le nombre de pages aussi que vous voulez pour votre carnet. Ça peut être aussi une façon de relier aussi vos mini-albums. Hein. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de prendre, par contre, pour les pages intérieures, un grammage un petit peu plus gros comme les albums, en fait, de scrapbooking, au moins du 160 grammes par mètre carré pour les pages intérieures de votre mini-album, si vous choisissez ce type de reliure. Par contre, quand vous faites vos pages, pensez quand même à la place que prend la reliure japonaise parce que comme vous pouvez le voir, ça prend quand même un petit peu de place sur la couverture. Et aussi, il faut savoir que la reliure japonaise, vous ne pouvez pas l'ouvrir à plat comme d'autres carnets, quoi. Parce que dans ma vidéo sur comment transformer les diary journal Craft Sensation en Traveler's Notebook, je vous avais aussi montré comment faire des carnets avec une reliure plus simple. Et ceux-là, on peut les ouvrir comme n'importe quel cahier, en fait, tout à fait à plat. Mais la reliure japonaise, vous ne pouvez pas l'ouvrir à plat comme ça. Donc il faut savoir aussi, il faut prendre ça en compte pour pour le projet que vous voudrez faire avec ce genre de carnet là. Parce que c'est une très jolie façon de relier ces carnets, mais voilà, il y a cet inconvénient là, si ça allait pour vous. Voilà. Donc comme j'ai déjà découpé mes pages, j'ai plus besoin du massicot. On va avoir besoin de cette règle, j'appelle ça règle. C'est un punch guide en fait, pour le binding. Voilà. Donc je vais commencer par faire des trous dans les pages de couverture. Il faut faire attention à ce que vous choisissez pour l'intérieur. Donc si ça c'est l'intérieur de la couverture, vous superposez les deux intérieurs ensemble comme ça. Ensuite vous mettez ça sur la règle. Ensuite vous fermez. Avant de bien serrer, les boulons, il faut regarder si votre papier est bien placé. Donc il doit arriver tout en haut ici et bien calé ici et calé vers le haut et calé vers là. Voilà. Et une fois que c'est bien fait, on peut bien serrer les boulons. Ensuite, le punch guide est fourni avec tout le matériel qu'il faut pour faire la reliure. Donc on va faire des trous, mais cette fois-ci, je vais faire des trous. Là, il y a des trous qui ont un cercle noir. Moi, je vais faire comme ça. Dans celui-ci. Ensuite, en diagonale vers là. Diagonale vers là. Vous voyez? Donc, en fait, ça va me faire une sorte de zigzag. Voilà. Comme ça. J'espère que ça fait le focus et que vous voyez bien ce que je fais. Et jusque là.
Voilà. Et on va faire pareil aussi pour les feuilles de papier. Hop. Pour les pages intérieures. J'ai trop serré. Voilà. Serrez pas aussi fort que moi. Si vous avez un gros projet avec beaucoup de pages, à chaque fois, c'est dur de desserrer les boulons. Ça va vous faire perdre du temps. Alors ne serrez pas autant que moi. Je sais pas pourquoi, des fois, j'ai trop de force dans mes mains. Hop, j'ai fait tomber un boulon par terre. Voilà, je regarde si tout mon papier est bien calé. Hop. Voilà, donc je fais exactement la même chose que tout à l'heure au niveau des points, des trous je veux dire. Donc là, 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 là. Voilà. Et donc au niveau des trous, on va obtenir ça. Donc ensuite, on va mettre la couverture de part et d'autre des pages, comme il faut. Voilà. Donc ensuite, là, on va préparer le fil et l'aiguille. Donc, dans le petit... on vous fournit en fait le fil et l'aiguille. Donc la dernière fois, pour le carnet simple, j'avais utilisé le fil qui est fourni, qui est super bien. Mais on n'est pas obligé d'utiliser que du fil blanc, on peut utiliser aussi du fil de couleur. Donc moi, j'ai pris du fil de broderie de chez Action. Moi j'ai la grosse boîte XL comme ça avec 80 fils colorés dedans. Et donc là, je vais choisir une couleur qui contraste avec ça. Je sais pas, je pense que je vais prendre celui-là. Ouais, parce qu'en fait, la couleur qui contraste le plus avec le rose, c'est le vert. Même si je reste dans du pastel. Voilà. Donc, j'aurais pu prendre l'aiguille courbe aujourd'hui, mais je sais pas. Donc, le fil, il faut prendre... Je vais prendre 5 fois la longueur du fil, je pense, du carnet en fait. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, sur une des extrémités, je vais faire un gros nœud. Comme je vous ai montré la dernière fois, vous passez plusieurs fois le fil à l'intérieur d'une boucle, de la boucle. Et quand vous tirez, ça vous fait un gros nœud. Et de l'autre côté, comme c'est du fil de broderie qui est assez épais, il se peut que vous n'arriviez pas à le faire rentrer dans l'aiguille. Ne vous fatiguez pas. Prenez un petit bout de fil métallique ou de plastique qu'on trouve sur les étiquettes des vêtements, des fois je les garde, ou bien un petit fil métallique très fin comme ça. Vous faites une boucle, vous faites passer le fil dans la boucle comme ça. En fait, je fais un enfil aiguille et ensuite je fais ça passer dans l'aiguille comme ça et je tire et voilà, comme ça je galère pas à faire entrer le fil dans l'aiguille. C'est comme ça que je fais. Donc, pour faire la reliure japonaise, c'est comme pour la dernière fois que je vous expliquais dans ma précédente vidéo. Eux, ils seraient du style à vous dire de commencer la reliure japonaise dans le trou du milieu, oui. Comme moi je vais vous le dire, mais genre à l'arrière comme ça du carnet. Ne faites pas ça. Prenez vos feuilles et commencez plutôt à l'intérieur du carnet. Vous séparez vos feuilles en deux et vous commencez à l'intérieur. Donc vous commencez par là en fait. Comme ça, j'espère que je filme bien. Comme ceci. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez rentrer dans ce trou-là. Comme ça. Ensuite, vous revenez dans le même trou qu'on a fait à l'instant. Comme ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, on recommence le motif. Ici. Alors, derrière mon fil. Quoi derrière? Des fois, ça fait des trucs comme ça, là. Et puis, il fait des petits nœuds, des fois. Voilà, je crois que j'ai défait le nœud. Donc, j'en étais où, moi? Voilà. Donc, on ressort par ici. Ensuite, on retourne ici. Donc, on retourne ici. Après, je retourne dans le même trou comme tout à l'heure, ici.
Voilà. Je retourne ici. Je vais dans ce trou là, ça. Je retourne dans le même, comme ça. Voilà. Arrivé ici, je vais faire ça, là. Comme ça. Voilà. Hop. Normalement, ça se retrouve par là, excusez-moi. Donc, ça doit me donner ça. D'accord. Ensuite, je reviens dans le même trou où j'étais tout à l'heure. Donc, je vais ressortir par ici. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais encore retourner dans le même trou. Ici. Voilà. Hop. Comme là, on va passer plusieurs fois. À un moment, ça va être dur de faire sortir l'aiguille parce qu'il va y avoir beaucoup de fil dedans. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas si je vous ai dit, mais les papiers comme ça, là, du bloc Fancy Paper, là, de chez Action, là, c'est parfumé. Ça sent super bon. Donc, on va encore revenir dans le même trou pour faire ça, là. D'accord. Hop. Comme je vous ai dit, comme on repasse plusieurs fois là-dedans, c'est dur à faire sortir le fil. L'aiguille, je veux dire. Voilà. Donc, je suis pas sûre que vous allez aimer les couleurs là que j'ai choisies, c'est-à-dire vert et rose. Mais j'ai fait vraiment exprès de choisir vert et rose parce que la couleur qui contraste avec le plus avec le rose, c'est le vert. C'est juste pour ça que j'ai choisi. Mais il se peut que vous n'aimiez pas ce choix de couleur. Hein. Donc, ensuite, je vais dans ce trou-là. D'accord. Quand il y a deux fils qui passent, l'aiguille ne peut plus sortir. Voilà. Avec le fil qui est fourni dans le kit, c'est plus facile parce que c'est un fil qui est plus simple. Et comme moi, je voulais prendre du fil de broderie épais. Donc, à chaque fois, c'est pareil. C'est un petit peu difficile après de faire passer le gros fil là-dedans. Surtout quand j'ai des... C'est le deuxième passage, en fait. Donc, on ressort par là. On fait comme ça. Ici. Hop. C'est le reine de la galère. Voilà. Là, ça donne ça jusque-là. Tout va bien. Donc, ensuite, on va revenir ici. Hop. Hop. Voilà. Ça revient à chaque fois. Donc là, ça va être un peu la même chose que je faisais de ce sens-là que je vais faire dans ce sens-là, en fait. Ici. Je vais ici. Après, je reviens dans le même trou. Comme tout à l'heure. Je vais dans le trou qui est loin. Après, je viens sur le bord. Après, je reviens dans le même trou. Hop. Là. Après, je vais au loin. Je reviens au bord. Ensuite, je reviens dans le même trou comme ça. Voilà. Ensuite, quand j'arrive là, je fais les carrés. Donc, je reviens dans le trou ici. C'est là que ça va être dur. C'est quand il faut faire entrer plusieurs fils dans le même trou. Pour cette façon-là, vous voyez. Pour ce motif-là, en tout cas. Parce que vous pouvez obtenir différents motifs, en fait, en fonction de comment vous allez relier. Ça peut être des carrés, des triangles. Mais là, je vous montre ce motif-là aujourd'hui. Donc là, je sais plus où j'en suis, moi. Ouais, je dois revenir ici, dans le trou du milieu. Voilà. Ensuite, je fais un, hop, mon fil est sorti, comme tout à l'heure. Je peux le faire entrer. J'utilise mon fil aiguille avec du fil métallique. Donc des fois quand je travaille, je parle très lentement, je sais, très lentement et en plus très doucement, comme si j'étais pas en train de parler avec des gens en fait. Bon, je suis novice hein, sur YouTube. Hein. Donc là, je passe par là, comme tout à l'heure, faire la même chose. Comme je vous ai dit, c'est pas facile de refaire entrer l'aiguille plusieurs fois quand il y a plein de fils dans le même trou en fait. Et ensuite, je fais ça ici. Voilà. Donc on quitte ce trou-là. Voilà. Donc ça donne ça. J'arrange mes traits comme ça. Ensuite, je reviens dans ce trou-là.
reviens dans ce trou-là, comme ça. Voilà. Ensuite, je reviens dans celui-là. Hop, j'ai encore. J'aurais dû prendre un petit peu plus de fil. Hein. Parce que du coup, à chaque fois, je perds mon aiguille. Voilà. Ensuite, je vais par ici. Hop. Pas facile de faire sortir l'aiguille quand il y a plein de fils déjà mis. Voilà. Ensuite, ici, sur l'avant, le motif est terminé, mais pas sur l'arrière. Il faut encore entrer ici. Mais là, en fait, on va chercher dans le carnet, là où j'avais commencé, en fait. Voilà, donc il faut que mon aiguille ressorte par là. Donc je fais rentrer dans le trou ici, mais au lieu de sortir par le côté, je sors par l'intérieur. Voilà. Donc je tire bien sur le fil. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de commencer à l'intérieur, parce qu'en fait, vous terminez toujours là où vous avez commencé. Donc il vaut mieux commencer à l'intérieur, parce que comme ça, à l'extérieur de votre carnet, vous n'aurez pas le fil, le nœud de la fin sur l'extérieur. Je trouve que la finition est mieux quand on termine plutôt, on commence et qu'on termine à l'intérieur. Donc arrivé là, je fais un nœud très serré. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je fais le nœud ici. Voilà. Et ensuite, je coupe. Voilà. Et je peux cacher un peu les petits fils là, à l'intérieur comme ça. Comme ça. Et ni vu ni connu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour un petit carnet 15-15. Il faut faire 17 sur 15. Comme ça, vous n'êtes pas. La reliure ne vous mange pas trop les pages à l'intérieur. Et vos pages à l'intérieur, du coup, elles font 15-15. Comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, la reliure japonaise, avec le book binding punch guide de chez We Are Memory Keeper. Les trous, on les fait super rapidement, sans rien avoir à calculer. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui est avantageux? C'est surtout à cause des trous qu'on fait avec le punch guide. Ça, normalement, ce serait à vous de calculer les trous. Et du coup, comme il faut faire exactement pareil pour les mêmes chaque page, exactement pareil. Et vous faudrait calculer et tracer vos traits pour chacune des pages. Vous voyez? Et c'est ça qui est chiant. Parce que vous n'avez pas un truc qui tient et qui cale vos pages ensemble. Et en plus, il faut tracer, calculer à chaque fois. Et c'est en ça que le book binding guide est très pratique en fait. Parce que vous n'avez pas ça à faire. En plus, ça cale vos papiers. Voilà. Et l'autre truc pour lequel c'est vraiment bien, je vous conseille vraiment de l'acheter si vous avez envie de faire des reliures japonaises, des carnets, de notebooks, etc. C'est parce qu'en fait, l'outil comme ça, il n'est pas facile à trouver. Si vous arrivez à le trouver sur un site, voilà, je trouve que c'est pas très facile à trouver. Vous avez aussi des trucs comme ça, mais pour les professionnels, les gens qui font vraiment des carnets à la main, etc. Mais voilà, c'est des grosses machines qui prennent de la place, des presse-papier là et tout, pour juste faire des petits carnets de quelques pages. Vous n'avez pas besoin d'un gros presse-papier, etc. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir ça, surtout ça. Voilà, vous avez les vrais outils. Après, les aiguilles, ils vous les ont mis, c'est bien pratique aussi. Mais bon, les aiguilles courbes, ça, on peut le trouver facilement, ça, c'est pas un problème. Mais c'est surtout pour ça et ça que je trouve que c'est vraiment très pratique. Ensuite, à la fin du petit guide d'explication, il vous explique comment faire la reliure la plus simple que je vous avez montré dans ma précédente vidéo. Mais les autres reliures comme ça, là, ils vous disent pas comment la faire. Donc moi, je vous ai montré comment faire celle qui me semblait la plus compliquée d'après moi. Je crois que c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle-là qu'on a fait aujourd'hui. Mais si vous voulez que je vous montre d'autres exemples de reliures japonaises comme les autres, là, vous pouvez me le dire parce que jusqu'à maintenant, pour l'instant, We Are Memory Keeper, ils n'ont pas donné de tuto pour les faire. Donc, si vous voulez que je vous en fasse, vous avez qu'à demander et je vous ferai. Donc, voilà, la vidéo, elle est terminée. Si vous avez aimé, mettez un petit like, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche. Et bonne journée. Au revoir.